Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous présenter une fonctionnalité très importante en Laravel que je pourrais même dire qui est le cœur de l'écosystème, qu'on appelle Eloquent. Eloquent, c'est un ORM, Object Relational Mapping, ou bien en français, un mapping relationnel objet, qui va nous permettre de manipuler des données directement via la base de données, envoyer des emails, etc. Cela nous évite à chaque fois d'utiliser l'éditeur de test pour faire des manipulations et regarder à chaque fois le résultat sur le navigateur. Cette commande va nous permettre tout simplement de nous gagner énormément de temps. Alors, pour utiliser Eloquent, nous allons passer par PHP Artisan Tinker. Et cette commande-là va nous permettre en quelque sorte d'utiliser une sorte d'invite de commande spéciale Laravel. Et pour utiliser Eloquent, nous allons commencer par créer des données dans la table Users. Ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun données. Alors, comme vous le savez, avec Laravel, il y a plusieurs moyens de créer des données. Alors, vous connaissez déjà la méthode create. Je vais utiliser le modèle user, create. J'ouvre un crochet. Ici, j'ai mis la colonne name. Je mets Murray. Email. Je mets murray@larasu.com. Et password. Et pour password, je vais utiliser la fonction bcryc de Laravel et je mets secret. J'appuie sur entrée et là, vous voyez le résultat des données qu'on a créées. Et si je regarde dans la base de données, là, vous voyez que Laravel m'a créé l'utilisateur Murray. Nous allons voir une autre manière de créer des données en extension le modèle user. Je le stocke dans la variable user et je fais juste user name égale à Jean. J'appuie sur entrée. User email est égal à jean@jean.fr. Oups, là j'ai oublié le égal. Voilà. Et user password est égal aux fonctions bcryc. Je mets secret. Et là, si je regarde à la base de données, il n'y a rien qui s'est passé. Alors ici, c'est normal. Pour persister des données, il faut utiliser la méthode save. Et là, j'actualise. On voit que l'utilisateur Jean a bien été créé. Et si je tape $user, là, il nous affiche l'enregistrement qu'on vient juste d'insérer dans la base de données. Alors, pour récupérer des données, je peux utiliser la méthode all ou bien la méthode get. Alors, les deux font la même chose, qui envoie une collection de la classe Ulimate Database Eloquent Collection. Et cette classe-là, la classe collection, comporte énormément de méthodes. Par exemple, ici, je peux utiliser la méthode random, qui va me permettre de sélectionner un résultat au hasard. Là, il m'a sélectionné Murray. Je reteste jusqu'à qu'il me récupère Jean. Je peux retester à plusieurs reprises et là, vous voyez qu'il me récupère à chaque fois un résultat au hasard. Alors, je peux également créer des données avec la méthode first or create. Alors, cette méthode-là va regarder si dans la base de données, l'utilisateur existe. Il va le sélectionner. Et s'il n'existe pas, il va le créer. Ici, je mets comme nom Albert. Comme email, je mets albert@albert.fr. Et password, je mets secret. Et là, il nous affiche qu'on nous a bien créé l'utilisateur Albert. Et dans la base de données, je vois bien l'utilisateur Albert. Et pour récupérer un utilisateur dans la base de données, il y a aussi plusieurs manières. Je peux utiliser la méthode find et je mets le numéro de l'ID. Ici, je mets 1 qui va me récupérer l'utilisateur qui a l'ID 1. Ici, je mets 2 pour récupérer l'utilisateur qui a l'ID 2. Ou sinon, je peux aussi utiliser la méthode first qui va me récupérer le premier utilisateur. Maintenant, nous allons voir comment mettre à jour des données. Par exemple, ici, je vais récupérer le premier utilisateur. Je vais le stocker dans la variable user. Et là, je peux utiliser la méthode update. Ici, par exemple, je mets un tableau. Je mets name est égal à Marie au lieu de Mary. Je tape $user. Là, on voit bien que l'enregistrement a bien été modifié pour Marie et non Mary. Et si je regarde à la base de données, je vois que ça a également été modifié. Et il y a aussi une autre manière de mettre à jour des données. Je vais utiliser la méthode find pour récupérer l'utilisateur 2. Et ici, je fais juste $username est égal à Jean-Michel. Et j'utilise la méthode save pour enregistrer les données. Voilà. Et là, vous voyez que Jean est devenu Jean-Michel. Et pour supprimer des données, c'est la méthode la plus simple qui est la méthode delete. Ici, je récupère l'utilisateur numéro 2 et j'utilise la méthode delete. Et là, vous voyez que l'utilisateur numéro 2 a été supprimé. Alors, on peut également faire des recherches dans la base de données. Par exemple, je vais déclarer la variable user qui est égale au modèle user.
et j'utilise la méthode where. Et ici, en premier paramètre, je mets name qui me cherche dans la base de données le nom qui s'appelle Marie. Et ici, j'utilise la méthode first qui veut dire qu'il va me récupérer le premier résultat. Là, ici, on voit bien que Marie a été récupérée. Et là, je fais juste $user delete. Et là, vous voyez que Marie a bien été supprimée. Je vais recréer l'utilisateur Mary. Ici, adresse email, je mets mary@larasu.com. Et comme password, c'est secret. Alors ici, j'ai oublié le T de Becrit. Voilà, l'utilisateur Mary a bien été créé. Je vais recréer l'utilisateur Jean. Je mets jean@larasu.com. Et comme nom, je mets Jean. Et je vais également créer l'utilisateur Mac. Comme adresse email, mac@larasu.com. Et comme nom d'utilisateur, Mac. Si vous avez envie de récupérer tous les utilisateurs, mais seulement leur nom, ici, vous pouvez utiliser la méthode select. Je mets select name ainsi que la méthode get. Et là, vous voyez qu'il m'a récupéré seulement les noms des utilisateurs. Et si vous avez envie de récupérer le nom plus l'adresse email, ici, je mets name, email. Et là, vous voyez qu'il m'a récupéré les noms d'utilisateurs ainsi que leur adresse email. Super.